Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo un peu tuto, tuto coaching, on va dire ça comme ça, sur Genius Analyzer pour parler de Discover. Et en fait uniquement de cette partie-là, qui est la partie qui est là, de la partie Google Discover. On va voir un peu comment fonctionne cet onglet et puis voir ce qu'on peut en dire. L'idée c'est grosso modo comment je peux performer finalement en utilisant Genius Analyzer sur Disco. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit tour rapide. Ici, on a donc les derniers articles qui ont été scrappés donc, sur Discover. Voilà. On peut faire des tris, par exemple, juste sur la journée. Voilà. Donc là, on va voir que j'ai réussi à en avoir donc 1461 aujourd'hui. On a le nombre d'impressions, c'est en fait combien de fois je les ai vus. Donc certains ont été vus une fois, d'autres deux, voire un peu plus. Et les topics qui ont été générés, qu'on verra plus tard. Quand on est là, quand on est sur l'un des premiers articles, on peut s'apercevoir, donc on va voir ici donc la catégorie et les deux topics qui ont été associés. On peut aussi donc les sauvegarder si on veut les utiliser plus tard. Et on peut copier l'URL et on peut aussi réécrire l'article avec l'IA à partir de l'onglet rédaction qui est ici. On ne le verra pas aujourd'hui, mais ça permet des fois de faire de la réécriture assez rapidement. Donc on a la date de publication. Alors ici il y a un petit bug, mais en général je scrape aussi donc à partir de l'URL la date de publication de l'article. La première fois que je l'ai vu et la dernière fois, donc là vu que c'est le dernier, évidemment la première est égale à la dernière. Si cet article en lui-même nous intéresse ou un autre, on peut aller sur en savoir plus. Et donc là on va arriver donc sur une nouvelle page où on va voir la même chose ici. Si l'article est là depuis longtemps, on va voir son évolution, c'est-à-dire combien de fois je l'ai vu sur Discover durant les quelques jours. Donc vu que là on a pris le dernier, évidemment c'est là, mais si je le revois d'ici 2 ou 3 jours, on verra que je l'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Voilà, ça peut être intéressant pour suivre un peu les articles qui ont une durée de vie un peu plus longue que d'autres, ce qui va clairement montrer qu'il y a un intérêt pour le topic, pour l'article, pour le contenu ou même le média. Donc là, dans ce cas présent, ça ne va pas être particulièrement intéressant. Ce qui va plus nous intéresser ici, c'est que si ce sujet-là nous intéresse, on va avoir donc des articles similaires. Alors vu qu'on est sur de l'actualité, et on va avoir comme article similaire enseignant et altercation comme base de référence, comme sur des articles relatifs, et on va avoir les derniers articles qui correspondent en fait à ces deux topics en général, et les topics associés. Donc là, on va en avoir d'autres. Ça pourrait correspondre un petit peu. Voilà. Ou même des fois pas du tout, puisque ça va être plutôt lié à altercation ou à un truc beaucoup plus large. Donc dans le cas présent, ça ne va pas nécessairement nous intéresser. Mais du fait que c'est relativement large en termes de sélection. Mais assez souvent, quand on est sur des articles peut-être un peu plus pointus, ça va commencer vraiment à fonctionner de manière assez sympa, ce qui va nous permettre comme ça d'avoir plusieurs articles sur une même thématique, sur un même sujet précis, et donc de le décliner plus facilement. Alors on revient toujours ici. Donc, une fois qu'on a vu ça, on peut aussi chercher évidemment des articles qui vont correspondre. Donc on va prendre ça par exemple, on sait que ça fonctionne bien. C'est un peu lent parce que je commence à avoir une base de données assez longue, mais là vous allez avoir donc tous les articles qui traitent de Lidl, soit au niveau donc du topic, on peut l'avoir, donc il y en a différents, soit au niveau du mot-clé. Donc là ça va vous permettre, si vous aimez faire des articles Lidl, d'avoir le listing complet, et là quand on remonte on s'aperçoit que j'en ai à peu près, voilà, j'en ai 217, c'est un petit peu moins à la mode aujourd'hui, mais ça marche toujours aussi bien. Donc ça va vous permettre comme ça aussi, par rapport à certains mots-clés, de pouvoir commencer à sélectionner des articles qui ont été visibles sur Discover. Donc ça va vous donner pas mal d'idées de sujets. Et évidemment, on peut aussi le faire sur une durée plus courte. Là, ça peut être plus intéressant s'il y a certains topics ou certains sujets qui sont actuellement tendance, de voir un petit peu comment ils ont été traités par les médias, comment ils ont été traités par différents sites, pour pouvoir vous en inspirer. Pareil, on va chercher ici à l'intérieur l'article, le sujet qui est un peu différent de la masse, pour arriver à se positionner et à performer sur ce genre d'expression, plus que d'aller sur le sujet le plus mainstream du moment, où souvent c'est quand même assez dur de se positionner en ce moment avec Disco.
Parce que tout simplement la concurrence est forte, les médias sont très très présents actuellement sur Discover, même sur des sujets de type Lidl. Vous voyez, par exemple, là on a quoi? Ce qui était avant un très grand classique des éditeurs de sites, aujourd'hui c'est repris par Europe 1. Donc aujourd'hui ça devient des sujets qui sont quand même beaucoup plus difficiles à utiliser si on veut être visible sur Discover, puisque maintenant voilà, Europe 1 s'est emparé du truc. Si je continue à monter, par exemple, on a quand même encore pas mal de sites dédiés à Discover. On s'aperçoit que Lidl arrive lui-même à commencer à remonter. Et voilà, le Parisien, bon plan, bam. Donc c'est vrai que Lidl aujourd'hui, c'est quand même, c'est moins un sujet intéressant à traiter actuellement du fait que tout simplement les gros médias y sont et ont bien compris que c'était un vecteur de trafic hyper intéressant. Même si on voit encore, il y a encore pas mal de petits sites qui arrivent à s'en sortir, mais c'est clairement plus l'Eldorado que c'était avant. Donc si on revient à notre homepage Discover, voilà, on va avoir aussi, donc si on veut les classer par les plus populaires, donc là on va avoir ceux qui ont eu le plus de votes au total, donc ceux que j'ai réussi à avoir en termes de visibilité. Il ne faut pas oublier que j'ai un volume de scrap qui est aux alentours de 1500 URL par jour. Ce qui, voilà, ça doit représenter peut-être, allez, 10, 15, on va dire 15% du volume Discover total. Donc, c'est pas non plus énorme, mais ça reste significatif. Donc, à partir de là, ça va être intéressant. Ce qui va nous intéresser ici, donc ça, c'est les plus populaires au total, mais évidemment, on va les réduire sur 7 jours. Pour 7 jours, les plus populaires, oui, ça marche un peu à l'envers. Et là, on va voir qu'est-ce qui a performé le plus, en tout cas de mon point de vue, sur Disco au cours de la semaine. Donc là, on a un test, voilà, test, j'ai testé les logiciels, donc c'est plutôt dans la tech de mon côté, ce qui a performé. Mais voilà, tiens, du Pascal Obispo par exemple, ça, on sait que ça va fonctionner, les people, ça fonctionne toujours. Et voilà, j'ai pas mal de tech qui remontaient, la météo normale et du Netflix. Donc rien de surprenant. Et j'ai aussi donc ceux qui ont la plus longue visibilité. Alors ça marche quand même un petit peu moins. Donc là, on a Futura Science. Donc quand on parle de visibilité, c'est-à-dire que quand on va aller sur le savoir plus, normalement, voilà. C'est l'exemple typique que je vous expliquais. Voilà, ça c'est un article qui a donc duré sur une semaine. Et grosso modo, je l'ai vu quasiment tous les jours pendant une semaine. Donc on s'aperçoit que cet article-là de Futura est resté présent et visible sur Discover pendant presque une semaine. Et donc là, on a l'évolution du score, et là, on va retomber donc sur les articles relatifs. Et on s'aperçoit, voilà, objets interstellaires, système solaire, voilà, c'était un petit peu cet univers-là, même si on s'aperçoit que c'est pas non plus toujours parfaitement corrélé. Mais il y a de quoi trouver des petits trucs, des petites astuces, des petits éléments qui vont nous permettre par la suite de construire de nouveaux articles en suivant un topic, une tendance ou un article qui a tout simplement performé. On s'aperçoit que celui-là, voilà, celui-là il a performé et en plus il a duré longtemps, donc très clairement, il y a moyen de regarder, de voir ce qui a été fait, de trouver le sujet et de se dire que voilà, si votre site est dans une thématique relativement similaire, très clairement, c'est le genre d'article qu'il faut reprendre. Retour en arrière. Donc une fois qu'on a vu ça, voilà, on va pouvoir travailler sur d'autres éléments qui vont être les sources, donc les médias, les catégories et les topics. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir donc tous les sites. Donc aujourd'hui, j'ai 5451 sites enregistrés, donc qui ont fait donc du Discover. Ça, c'est le nombre total d'articles, 130 000. Et voilà, et en moyenne, je suis à peu près à 24 articles par source. Alors évidemment, c'est très disparate, puisque ça va d'une centaine à 1 en moyenne entre les plus gros et les plus petits. Mais ça va nous permettre, voilà. Donc là, on a donc toutes les sources qui sont classées en fonction du nombre d'articles que j'ai réussi à récupérer. On va s'apercevoir qu'on va retrouver quelques petits amis, nos amis spammers, voilà, en voici un. On pourra regarder ce qui lui est arrivé. Et après, la plupart des gros médias qui quand même dominent actuellement Discover, voire même de plus en plus. Mais bon, à partir de là, ça va nous permettre, par exemple, si on est intéressé par un média en particulier, donc on va prendre par exemple le Figaro. Ce qui va nous intéresser quand on va regarder un site, c'est de voir sa tendance. Alors dans ce cas présent, c'est relativement stable, même si on voit une petite hausse dernièrement. Les articles qui ont été publiés par le média en question.
qu'on peut trier de la même manière, hein, c'est-à-dire si je prends sur les 7 derniers jours, donc je vais avoir les articles les 7 derniers jours, et si je cherche le plus populaire de la semaine, je clique là, et voilà, ça c'était l'article le plus populaire, chez moi en tout cas, sur Discover, chez Le Figaro. Et donc là, ils sont classés par ordre de visibilité. On va pouvoir aussi regarder aussi, ça peut être hyper intéressant, parce que des médias généralistes comme cela, ce qui va nous intéresser quand on est éditeur de site, en général on est plutôt sur des sites de niche, de voir tout simplement quels sont les sujets type voyage. Donc je clique sur le 118 articles, et donc là je vais donc avoir les articles voyage du Figaro, en tout cas qui ont été mises dans la catégorie. Là ça va nous intéresser pour avoir une analyse un peu plus fine et un peu plus précise des thématiques. En général, ce qui est intéressant avec le voyage, c'est qu'on va avoir vraiment des articles très souvent vraiment dédiés à Discover. Et là, vous avez vraiment une petite mine d'or pour pouvoir commencer à scruter et voir ce qui se passe. Donc pareil, c'est un mélange d'actu, ouais, on a de la vraie actu, mais voilà. Bam, ça c'est beaucoup plus quand même. Et là, si je vais ici, toujours, donc là on l'a vu qu'une fois, mais il est resté stable. Et nos articles relatifs. Hop, donc en général, là par contre, j'ai encore un petit bug, dans le sens où on revient toujours au même endroit, à la home. Il faudrait que je me fasse un vrai retour en arrière normal. Donc on était sur Le Figaro. Donc on peut voir les articles par catégorie. On peut voir donc les articles populaires, longue visibilité. Ça va nous permettre comme ça d'analyser des sites tout simplement. Alors évidemment, là où on s'amuse le plus, c'est évidemment voir les sites un peu plus spammy, parce que c'est là qu'on va trouver de la data. Et on voit par exemple dans le cas de celui-ci. Donc vous verrez bien que la plupart des sites spam, de gros spam Discover, ont une durée de vie de 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, pas plus. Ça décolle fort, ça monte fort et ça disparaît. Pareil, ça peut être intéressant de regarder les catégories pour voir sur lesquelles le site a le plus performé et où vous allez évidemment trouver des idées Discover. Si vous avez un site qui veut performer sur Disco, par exemple, dont vous êtes dans l'environnement, alors évidemment c'est un truc un peu large, vous allez avoir tous les articles qui ont traité d'environnement, et évidemment là-dedans, tous ces sujets-là quasiment, vous savez par avance qu'ils étaient destinés à perfo sur Disco, donc là vous avez une source d'information qui est quand même assez importante, ou des approches, ou des manières de faire des titres. Donc, il faut tout simplement s'en inspirer. On le sait bien, Discover, il y a plein d'éléments, mais le titre et l'image, ça reste quand même ce qui est le plus important. Et la capacité de production, évidemment. Donc là, si vous êtes dans l'univers environnemental, très clairement, d'ailleurs, vous voyez, alors des fois je les ai en double, mais parce que je dois avoir une double URL. Il y a de quoi commencer à chercher, analyser et creuser pour trouver des sujets qui vont vous perfo. Et aussi voir quelle typologie d'image fonctionne. Vous voyez que les images, alors là sur le coup c'est vraiment des images IA assez dégueulasses, mais on aura beau dire, on aura beau faire, c'est des images qui fonctionnent. Ce sont des images qui interpellent. Vous voyez, cette typologie-là de titre, avec cette image-là, c'est ultra impactant. Il y a de fortes chances que ça a bien fonctionné. Pareil ici, le recyclage, la forêt, les trucs, vous voyez, typiquement, les images correspondent en fait à une structure et à une visibilité de ce qu'on recherche pour performer sur Disco. Il n'y a pas de hasard non plus. Typiquement, requin en Méditerranée, bam, allez, vision un peu dans de la mer, on sait que ça fonctionne. Vous voyez bien le titre, il souhaite que les vaccins... On est vraiment typiquement là dans un titre qui est franchement abusé, mais qui fonctionne. Donc le travail est bien fait de ce point de vue-là. Donc si vous voulez regarder un petit peu les sites spammy, regardez bien, c'est quand même des sources d'inspiration qui sont quand même assez importantes. Et il ne faut vraiment pas passer à côté. Ce qu'on va avoir aussi, alors il y avait celui-là, en général, si vous voulez les voir, par exemple, si je prends ici, je vais avoir les périodes, aujourd'hui, hier, 7 jours. Si je prends aujourd'hui, on va voir quel est le site spammy que je vois le plus en ce moment, donc c'est celui-là. Donc pareil, celui-là, il est arrivé il y a, je crois qu'il n'y a pas très très longtemps, on va cliquer dessus. Voilà, bam, ça arrive, ça performe. Là, on est le 27, donc c'était le 27 août. D'ici le 10 à peu près, vers le 10 septembre, 11 septembre, on sait que le site va sauter. Très probablement.
Donc, a priori, c'est la même personne. On voit que c'est les mêmes structures d'image, c'est exactement les mêmes choses. Donc, pareil, regardez bien les sujets. Environnement est souvent présent. On sait que ça marche bien en ce moment sur Disco. Ça touche les gens, ça les interpelle. Donc, vous allez environnement. Et là, pareil, vous allez avoir toute une série d'articles qui vont être hyper intéressants. En tout cas, au niveau des idées, ça va vous donner des pistes. Et évidemment, faire attention parce qu'une grande partie de ces articles-là contiennent de la fake news. Ou alors ils dramatisent excessivement la réalité, ce qui laisse quand même à penser que c'est de la fake news. Donc restez un petit peu dans le factuel ou voilà. Mais voilà, vous avez ici toute une quantité de sujets qui sont hyper intéressants à traiter. Back sur nos médias. Donc si je reviens sur aujourd'hui, voilà. Bon, grosso modo, c'est les mêmes, hein, c'est les gros médias qui dominent l'actualité. Certains médias ici ne sont pas présents, je pense notamment à CNews, tout simplement parce que je récupère des URL, mais j'arrive pas à récupérer la data qu'il y a derrière pour l'instant. Mais je vois que donc ça viendra avec le temps. Il y en a quelques-uns comme ça que j'arrive pas à scraper correctement pour pouvoir les faire remonter dans le SAS. Mais pareil, hein, vous allez vous apercevoir donc là, et puis dès que vous voyez un truc un peu bizarre, bah, vous dites bon, bah, celui-là il va m'intéresser parce que bah, c'est peut-être du spam. Hein. Enfin, c'est même probablement du spam. Oui, voilà, il est sorti aujourd'hui, chez moi en tout cas. Quels sont ces articles? Bon, vous voyez qu'il y a un petit pattern quand même qui se répète un petit peu. Donc, hop, voilà. Vous pouvez comme ça suivre tous les jours en vous mettant sur aujourd'hui. On a souvent des petites surprises qui apparaissent. Et à l'intérieur, voilà, hein, il y en a un paquet, négoce poncé, je suis pas certain que ce soit un vrai site. Et d'autres qui montent et qui descendent. Donc, c'est un moyen vraiment d'espionnage, en tout cas de veille, j'aurais tendance à dire, pour chercher des idées, des concepts et ainsi de suite. Donc là, vous l'avez aujourd'hui. Hier, ça va être quand même intéressant aussi parce que, hop, voilà, on aura la journée complète, donc pour voir quels sont les sites qui ont le mieux performé sur une journée et ainsi de suite. Hop, on revient ici. Ce qui va nous intéresser aussi quand on est là, quand on est dans de la veille, sont les sites en hausse et les nouveaux sites. Donc, en hausse. Alors, le classement, il est fait en fonction en fait du volume et en fait du différentiel entre le volume de cette semaine et de la semaine d'avant. Donc la partie volume d'articles publiés est importante, plus l'évolution, ce qui permet qu'en fait, sinon ici je pourrais avoir en premier un site qui a fait 0 article la semaine dernière et un article cette semaine, il serait à plus de 1000% par exemple, mais ce ne serait pas significatif. Donc il y a aussi un paramètre, une variable d'ajustement au niveau du volume, donc qui permet ici d'avoir en premier les sites qui ont eu des plus fortes variations, et comme par hasard, nos amis spammers sont quand même assez forts. Moi j'ai de grosses variations au niveau des médias, ce qui est quand même assez normal de mon côté, ils vont monter, ils vont descendre, puisque comme je le disais, j'ai une vision qui n'est pas totale du spectre Discover, mais j'en ai juste une partie. Mais voilà, grosso modo, on va trouver ça de la même manière, en baisse. Voilà, là on va en avoir d'autres, par exemple, vous voyez, celui-là, comme on avait dit, il avait disparu. On avait vu que la courbe avait disparu, moins 75. YouTube qui a tendance à baisser en ce moment, voilà, Trucmania qui est de Ouest de France, si je ne me trompe pas, et ainsi de suite. Donc là, ça monte, ça descend. Vous allez avoir comme ça des sites qui vont commencer à monter et descendre au fil des moments. Mais aussi de l'actualité, hein, typiquement, par exemple, je pense à Motor 1 ou des trucs de bagnole ou de voitures de sport. Si on a moins de Formule 1, parce que là c'était la pause, évidemment ça va baisser. Mais là, ça va nous intéresser de voir un petit peu qui monte, qui descend et qui a disparu. Enfin, ce qui, ça aussi c'est cool à suivre, les nouveaux sites. Donc ça, ce sont les sites qui commencent à apparaître sur Discover depuis 10 jours. Alors j'ai pris un... Donc ce qui veut dire aussi que ce sont aussi des sites qui peuvent rentrer sur Discover de manière assez ponctuelle, que j'ai une fois tous les 10 jours ou 15 jours. Hein, il peut apparaître par exemple 59 Hardware et un site qui perd régulièrement sur Discover. Pardon, mais je n'arrive pas à les scraper correctement, donc voilà. Mais c'est un site qui est naturellement depuis longtemps. Par contre, on sait que celui-là est nouveau, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Voilà, là j'ai vraiment des nouveaux. Et d'autres qui arrivent de manière rare et qui disparaissent et qui reviennent régulièrement. Par contre, bon, ben voilà, quand c'est vous voyez, c'est des petits sites qui vont et qui viennent. Mais là, quand vous voyez comme ça, nouveau site, j'en ai quand même récupéré 614 au cours des 10 derniers jours, ça commence à faire beaucoup. Négoce, bon, c'est pareil, ça aussi, donc on voit très bien que on est sur des sites qui vont avoir une tendance spammy, qui vont être hyper intéressants à regarder. Attention, c'est vraiment ceux qui sont le plus
C'est là où on va trouver de l'info, c'est là où on va trouver de l'inspiration, c'est là qu'on doit commencer à chercher des thématiques et des sujets. Surtout par rapport, voilà, santé, qu'est-ce qui peut être intéressant dans la santé, vous allez avoir plein d'idées. N'hésitez pas à aller sur les sites aussi, évidemment. Vous allez voir comment ils fonctionnent, regardez le code source, vous allez voir plein de petites choses, des fois très très sympas à regarder. Le classique crème Nivea, par exemple, voilà. Vous allez voir, vous allez trouver des trucs de répétition, répétition des sujets, répétition des thèmes, répétition des mots-clés, style par exemple, quand on parle d'un sujet, par exemple crème Nivea, très probablement dans la même journée, il a dû faire trois quatre articles sur la crème Nivea pour essayer de rentrer sur le topic et de le prendre dans son intégralité, sachant que probablement un des quatre ou deux des quatre vont bien performer, mais prendre tout l'espace. Donc vous voyez, on va trouver souvent des répétitions de sujets, ce genre de choses. C'est là où vous allez pouvoir faire de la veille un peu plus active, un peu plus pertinente. C'est en regardant un petit peu ce que font tout le monde et surtout ce que fait la concurrence. Donc toujours dans les médias, donc là on avait vu ça. Grosso modo, si je vais ici, on va aller voir la dépêche par exemple. Donc voilà. Et pareil, si vous cherchez certaines expressions par rapport à un autre site, par exemple, voilà, on reprend notre ami Lidl. Est-ce que la dépêche parle de Lidl de temps en temps? Je crois pas. Ou peu. Hop, on descend. Voilà. Eux aussi. Voilà, typiquement. D'accord? Donc pensez bien que ça peut être aussi, là aussi, ça peut être intéressant si vous voyez que certains sites ont une certaine manière de traiter certains sujets. Ça vous permet donc d'isoler le site, d'isoler l'expression et de voir comment il est traité spécifiquement. Typiquement ici, par exemple, vous avez un traitement de l'image qui est particulier. En fonction, bah là c'est jardin, donc ça va être du vert. Et là, voilà, Silver Christ, ça doit être aussi, j'imagine. Non, là c'est un autre truc. Mais voilà, ils vont le traiter de manière différente. Mais on s'aperçoit qu'il y a un pattern d'image qui fonctionne. Puisqu'ils sont présents, ça veut dire que ça fonctionne. Et donc pareil, on va toujours avoir nos trucs. On revient ici. Donc une fois qu'on a vu donc, la partie site qui va surtout nous permettre de voir les sujets de certains sites, de voir leur manière de travailler, les sujets qu'ils vont aborder, comment ils les traitent, on peut aussi regarder au niveau des catégories. Alors au niveau des catégories, c'est quand même beaucoup plus basique finalement. Hein. Ce qui va nous intéresser donc, c'est quand on est sur la partie totale, donc ça c'est tous les sites, tous les articles dans l'univers environnement. Donc si je veux préciser, alors là par exemple, tiens, on ne peut pas cliquer, donc là c'est un petit bug, ça reviendra. Je vais avoir donc évidemment toute la partie environnement. Bon, normalement, évidemment, si on trie par, mais on doit pouvoir le faire ici, même si c'est pas le mieux. Hop, par exemple, on revient à celui-là. Hop, vous voyez, on retrouve ici le site, environnement, et on pourrait même ensuite, alors là, j'ai pas, mais si, imaginons canicule, puisque ça pourrait correspondre. On reviendra sur la partie topic après, voilà. Canicule, environnement, Amios. Donc là, on a bien l'intégralité en fait des trois recherches qu'on fait en même temps pour nous permettre de trouver les sujets qui étaient intéressants. Donc la partie, on va dire catégorie, c'est pas nécessairement la plus intéressante, sauf si vraiment vous vous êtes focalisé sur une catégorie de manière vraiment spécifique. Mais il faut mieux travailler sur la partie site. C'est là qu'on va trouver des choses hyper intéressantes. Désolé, on a un chat qui est passé par là et qui évidemment, comme tout chat, veut se faire remarquer. Donc, si on continue avec la partie, on a vu la partie machin, ce qui va nous intéresser vraiment, ça va être la partie topic. La partie topic, aujourd'hui, c'est là où je travaille le plus quand je vais chercher des sujets, quand je vais commencer à analyser des sites. C'est là que je trouve qu'on va trouver le plus de sujets qui vont nous intéresser et nous permettre de performer sur Disco. Donc ça fonctionne un peu comme les trois autres choses, hein, c'est-à-dire catégorie et site. Le topic. Alors, ce ne sont pas des topics Discover issus de Google, ce sont des topics en fait qui sont qui sont générés via de l'IA. Alors, pour une raison simple, c'est qu'il y a trop de topics Google et on perd en fait le côté groupe. On se retrouve des fois souvent avec par exemple PSG, bon ben l'IA va comprendre que Paris Saint-Germain c'est PSG, que Paris Football ça va être PSG, même s'il y a deux clubs aujourd'hui, mais grosso modo, l'IA arrive à comprendre et à agrouper les articles en fonction d'un topic particulier de manière beaucoup plus efficace. Alors que si on passait par les topics Google, en fait très clairement il y en a beaucoup trop.
Et même les sites qui arrivent à grouper beaucoup d'articles Discover qui utilisent les topics Google, en fait, on perd énormément de pertinence parce que c'est comme on avait 20 sous-catégories sur le PSG, quoi, alors qu'on en a besoin que d'une seule. Donc, je préfère fonctionner comme ça me semble plus efficace. Mais bon, voilà. On doit sûrement perdre un petit peu en précision. Donc ici, je vais tous les avoir. De la même manière, ce qui nous intéresse toujours, c'est au niveau des périodes. Aujourd'hui, hier, donc si on va sur aujourd'hui par exemple, en fait, il faut toujours mieux prendre hier, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée. Donc hier, dans les topics les plus importants, vous voyez, ça correspond quand même assez bien, rentrée scolaire, Alain Delon, Bayrou, Apple, voilà. Là, on va donc avoir des sujets avec des topics dont on sait qu'il y a eu un vrai succès sur Disco. Si on prend par exemple rentrée scolaire, on va prendre Alain Delon puisque les people ça marche bien. On va cliquer dessus. Et donc, alors ici vous allez avoir donc le knowledge graph de Google. Je récupère un peu la data. Voilà. Donc là c'est Alain Fabien qui m'a ressorti. Vous voyez, c'est Google des fois fait des choses un peu bizarres. L'idée ici c'est de retrouver, d'avoir un peu plus de sujets, de thématiques et de profondeur pour essayer de mieux contextualiser les choses. Donc là, on a donc l'héritage. Donc, on va voir donc tous les sujets d'Alain. Là, on a tous les topics Alain Delon depuis le début. Donc, j'en ai quand même pas mal. Et par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste donc hier. On va filtrer tout ça. Ah, un petit bug. Hop, reviens ici. Oui, j'ai compris. Donc là, on a tous nos trucs. Ce qui va nous intéresser en fait ici, c'est qu'on voit que le sujet principal, héritage. Ok, héritage. Ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver en fait le sujet. On sait que le sujet du jour, c'est héritage Alain Delon. Ce qui va nous intéresser, c'est de trouver quelque chose qui soit un petit peu différent, ce qui va être assez difficile. Et justement, quand on remonte, par exemple, voilà. Ici, par exemple, on s'aperçoit que autour de l'héritage, le sujet c'était le droit moral, donc sur l'œuvre d'Alain Delon. Et ben vous apercevez qu'ici, en ayant un article légèrement différent, on arrive à performer. Alors c'est évidemment 20 minutes, évidemment c'est de l'actu très forte, mais dans votre côté, quand vous allez aller sur un topic et que vous le prenez sur une date précise, donc hier, ce que vous allez chercher, c'est pas l'article principal, le sujet principal, celui que tout le monde traite, mais le sujet un peu différent, celui qui va avoir un angle d'attaque légèrement différent, qui va vous permettre comme ça d'arriver à perfo beaucoup mieux. Parce que ici, vous allez générer donc l'intérêt en fait de tous les utilisateurs de Disco qui ont lu des articles sur l'héritage d'Alain Delon, déjà. Et comme Google aime bien la diversité, une fois que vous avez eu un article sur l'héritage en lui-même d'Alain Delon, Google va avoir tendance à vous abonner un peu à ce sujet-là et à vous présenter des articles connexes qui Google va considérer que ça peut aussi vous intéresser. Donc typiquement, cet article-là, alors moi je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai tendance à penser qu'il a vraiment bien performé sur Disco parce qu'il correspond au topic du moment et un sujet qui est complémentaire au sujet principal qui est la succession, où les gens l'auront vu qu'une seule fois, voire deux. Vous voyez? Hop. Là on peut aussi traiter un peu de manière différente puisqu'on voit que c'est... voilà, on est sur un sujet un peu... hop, on est là. Parfait. Donc là on parle de la relation entre les deux frères et la sœur. On est sur des sujets qui sont légèrement connexes, qui vont vraiment avoir tendance à bien performer aussi. Idéalement, ce genre de sujet-là, moi je conseille toujours de les faire le lendemain du topic. Si on est dans la journée, que vous voyez que le topic du jour c'est Alain Delon, que vous voyez les articles, ça parle des héritages et des problèmes de succession, que vous arrivez à identifier un sujet connexe, ne le publiez pas le jour même, parce qu'en fait vous allez être noyé dans le volume d'articles Discover sur Alain Delon. Par contre, le jour suivant, voire le jour d'après, les gens, et Google aura toujours tendance à abonner les personnes donc, sur le sujet Alain Delon. Et vous allez arriver avec un article dont le sens est un peu différent, l'axe est différent, et clairement, vous allez beaucoup mieux performer si vous attendez un jour ou deux quand vous commencez à faire des articles qui sont un petit peu connexes et complémentaires de l'actualité principale. C'est ce sur quoi on va travailler, c'est ce en quoi les topics deviennent intéressants, c'est que, tout simplement, on arrive à les traiter comme ça. Autre élément qui va être intéressant, c'est que ici on va avoir ici les topics associés.
Donc les topics associés, vous allez apercevoir à l'infabien, succession, héritage, ça va être beaucoup plus large. Alors là ici, non, je l'ai suivi, mais ça nous intéresse un peu moins. Hop, moi ce que je veux voir, c'est les topics relatifs. Donc dans les topics relatifs, en fait, ce sont donc les topics qui ont été associés à Alain Delon. C'est-à-dire que sur certains articles, vous aviez Alain Delon, plus l'IA avait déterminé d'autres éléments, d'autres topics. Donc vous voyez, moi ça c'est correspondant. Alors enfant c'est hyper large, mais Bernard Violet ça je sais pas. Testament ça colle avec l'actu. Douchy je crois que c'est la maison. Enfant de l'acteur, héritage, on est bon. Et donc là vous allez avoir en fait la tendance totale de ce segment de topic pour voir si ce sont des sujets qui sont intéressants. Et donc là vous allez avoir un peu plus de mélange. Vous pouvez tomber sur d'autres typologies d'héritage, d'autres sujets. Donc là pareil, ça peut être aussi une source d'articles quand on est sur des sujets comme ça qui sont complémentaires. Si actuellement il y avait aussi un autre sujet d'héritage avec un autre acteur ou actrice relativement connu, ça pourrait vous permettre de faire des articles un peu miroirs dans le sens où ils vont traiter des deux sujets en même temps. Vous voyez qu'il y a un intérêt général, vous êtes dans un topic global qui est intéressant. D'ailleurs, on va essayer d'en trouver un meilleur pour voir un peu les tendances. Si je prends, on va prendre sur les 7 derniers jours pour voir ce que ça va nous donner. Si je prends par exemple, voyons, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'assez large. Oui, alors, US Open, Mercato, ouais, voyons voir Mercato ce que ça nous donne. Là, on va avoir différents clubs de foot. OM, PSG, Transfert, Monaco. Vous voyez déjà, l'IA arrive quand même à bien déterminer les 4 premiers. Et voilà, là j'ai donc tous mes clubs de foot, grosso modo. Et là, je vois la tendance globale Mercato et l'univers du Mercato. Donc évidemment, vu que ça dure 2 mois, c'est bien, mais on va s'apercevoir que là, d'ici quelques jours, ça va commencer à baisser et à disparaître. Donc si vous cherchez des sujets disco, mercato, vous allez ici avoir tout un univers intéressant à traiter. Ça va être relativement facile de trouver des sujets parce que c'est tout un univers que vous avez, pas seulement un seul topic. C'est ultra pratique. Un autre qui pourrait être sympa, intelligence pour voir. Ce qui va être cool par exemple, c'est si on prend par exemple Wimbledon, donc ça c'est le tournoi de tennis. Hop, vous allez avoir, là on surfait encore sur la partie Roland Garros, les grands joueurs. Donc là on avait le topic ici du tournoi en lui-même. Et après ça descend parce qu'au niveau des joueurs. Mais si on regarde US Open, on aurait cette même courbe avec seulement les joueurs. Et là, hop, on voit que ça commence à monter. Et d'ailleurs, voilà. Et là, pareil, vous allez voir évidemment les sites qui performent le mieux. Si on prend par exemple Wheel of Tennis, qui est un site qui fonctionne très très bien sur Discover. Donc là, vous voyez qu'il a très bien perfo dans la partie Wimbledon. Là, ça commence à remonter parce qu'on a Flushing Meadows, enfin l'Open qui commence à monter. Ces catégories. Et les sites. Alors c'est un peu particulier parce que les images sont mal foutues. Ils ont un système de title qui est vraiment dégueulasse. On se demande comment ils performent, mais bon, voilà. Mais par exemple, typiquement, vous allez vous apercevoir que leur fonctionnement, c'est US Open. Un titre qui est vraiment très 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 long. Ils sont tous très 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 longs. Principalement des citations. Vous voyez, là vous allez commencer à voir des patterns de rédaction qui sont intéressants. Sur Wheel of Tennis, on a donc d'abord, on va dire, un espèce de topic global, ATP, Cincinnati. Donc déjà pour Google, c'est facile de catégoriser l'article, ne serait-ce rien qu'avec ça. Un autre topic de personne, ok, ça c'est un peu moins, bam, la citation. Bam, la citation. Ça, voilà. Vous avez un pattern de title qui est optimisé disco à leur manière, même si nous on n'aime pas, par exemple, c'est pas un problème. Mais très clairement, en termes de communication avec Google, on va dire, c'est carré. On arrive à bien catégoriser le truc, le nom de la personne. Alors évidemment, on a le mot-clé, rumine, pas content, râle, voilà. Et après, bam, citation. Vous voyez que eux performent beaucoup sur Discours sous ce format-là. On ne voit pas vraiment sur Discover des articles qui disent résultats, pronostics ou des articles simples qui parlent d'un match. Non. Très clairement, ce qui remonte le plus chez eux sur Discover, c'est la partie déclaration. Vous pouvez élargir le sujet. Tout ce qui est déclaration de personnes, ça fonctionne très bien. Si on devait retourner sur d'autres sites type Amuros et les autres sites de spam, regardez bien de la même manière. Tout ce qui est déclaration de personnes, ça fonctionne très bien. On se rapproche de la personne et on arrive à avoir des choses qui sont hyper intéressantes par rapport à ça. Donc au niveau des topics, pareil, si on prend hier, on a donc nos topics qui nous intéressent le plus, sachant que
Sauf si on est un gros média, évidemment, là, on prend les topics du jour et puis on y va fort. Si on est un éditeur de site, ce qui va nous intéresser, c'est prendre les topics d'hier pour pouvoir les traiter aujourd'hui. Une fois que la vague des gros médias est passée, on va avoir un espace de diffusion qui va être beaucoup plus intéressant pour pouvoir commencer à performer. Donc voilà, grosso modo, bon évidemment, rentrée scolaire, c'est ce qui avait dominé. Hein, et donc là, vous allez avoir de la même manière. Typiquement, quand on voit ça, bon, bah, c'était par rapport à Marseille et des problèmes qu'il y avait eu. Mais vous voyez que là, vous voyez que la tendance commence à monter, le pic le jour de la rentrée scolaire, et puis maintenant, ça redescend. Il y a une vraie logique. Par contre, ce qui va être intéressant à étudier, c'est qu'un sujet comme rentrée scolaire, il n'est pas seulement apparu le jour de la rentrée scolaire, mais il commençait à apparaître bien 15 jours avant. Donc c'est là aussi qu'on peut essayer d'anticiper un petit peu. Dès qu'on voit des topics qui commencent un petit peu à sortir du rang, commencer à les regarder, et en fonction évidemment de l'agenda, d'anticiper la chose en vous disant, mais voilà, le topic rentrée scolaire, c'est un sujet qui commence à être intéressant 15 jours avant la rentrée scolaire en elle-même. Je dois l'anticiper, je dois travailler dessus parce que j'ai un espace de diffusion qui est loin d'être négligeable et qui va renforcer le topic général du site, on va dire, ou la thématique du site, pour pouvoir ensuite mieux performer au moment de l'actualité en elle-même. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire au niveau des topics. Pour moi, c'est un truc qui est hyper intéressant et hyper pratique. Donc, enfin, voilà. Et regardez bien aujourd'hui et hier, où sur certains sujets, ça peut être les 7 derniers jours, évidemment. Ça va vous donner des tendances de fond plus importantes. Donc, Bayrou, évidemment, on sait que la semaine prochaine, par exemple, il y a un vote qui est important. Bam, on sait que ce sujet-là, si vous voulez chercher des sujets qui tournent autour de lui, il y a pléthore de possibilités, même si la politique, c'est assez bridé et assez whitelisté, on va dire, sur Discover. Mais voilà, vous savez que ça, c'est un sujet qui est fini. L'US Open, ça finit dimanche. Mais il y a des choses qu'il y a peut-être à reprendre, à droite et à gauche, vous voyez. Il faut chercher, il faut regarder, il faut être curieux. Plutôt aller regarder dans les articles, vous voyez, qui sont par là, dans des sujets peut-être un peu moins tendance. Par exemple, pourquoi Auchan est là, Bruno Retailleau, voilà. Vous avez des sujets à explorer là-dedans qui peuvent être hyper intéressants. The Voice Kids, par exemple, tiens, voilà, typiquement, ok, est-ce que ça va reprendre bientôt? J'en ai pas la moindre idée. Mais là, j'ai eu un beau pic. J'ai rien eu, un beau pic, là, ça redescend. J'imagine, oui, ça doit être un truc hebdomadaire. Ben, regardez un petit peu ce qui a été fait ici. Ça va vous inspirer pour des prochains, ou voir tout simplement lesquels remontent le plus souvent. Oui, non, voilà. Donnez-vous comme ça une petite analyse par topic qui peuvent vous permettre d'anticiper pas mal de choses. Alors une fois qu'on a vu ça, on va aller sur une autre partie qui est la partie archive. Alors qui n'a rien à voir, en fait, ça c'est de la collecte que j'ai fait précédemment sur un autre SaaS, d'articles qui avaient performé sur Discover. Alors là, vous avez un volume de 300 000 articles, donc il y en a quand même un paquet, qui sont classés et ordonnés de manière totalement différente. Hein, c'est pas la même base de données du tout. À l'intérieur, ce qui va être intéressant, ici en fait, ça va être, vous avez des catégories. Prenons jardin par exemple. Donc là, vous avez tous les articles de la catégorie jardin, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est en septembre. Donc ce que je veux, c'est jardin et septembre. Si vous êtes dans l'univers du jardinage, vous savez que ces articles-là, en septembre, alors là c'est 2023, j'en ai de 2022, voire de 2021, ont performé en septembre. Donc dans l'univers jardinage, c'est hyper pratique parce que vous savez, vous avez une saisonnalité. Et le nombre d'étoiles, c'est grosso modo le niveau de performance qu'il a eu. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais voilà. S'il y a 3-4 étoiles, ça veut dire que l'article a quand même fait pas mal de choses. Vous allez voir, vous allez avoir des sites anglais. Alors le titre a été traduit, plus ou moins bien. Mais vous avez des sites anglais, vous avez pas mal de choses. Voilà. Des choses des fois un peu... Bam, par exemple celui-là. Attention, il y a pas mal de sites Discover qui ont aujourd'hui disparu ou des articles qui ont par exemple été supprimés. Donc vous récupérez l'URL et puis vous allez sur archive.org et en général vous allez la retrouver. Mais voilà, 12 plantes pour une heure à croissance rapide. Ce site-là, c'était le 20 septembre 2021. Bon, peut-être que vous pouvez faire un article similaire parce que peut-être que typiquement ça va être un sujet qui va intéresser les gens qui ont un jardin et des haies en septembre. Plus qu'en juillet, plus qu'au mois d'août, plus qu'au mois de mai. Voilà, ce genre de recherches-là en fait sont hyper intéressantes. Il y a 300 000 articles au total, donc
Il y a vraiment de quoi trouver des trucs. Et en fait, à la base, ils sont classés, donc voilà, cet article-là, c'est l'article qui avait le mieux performé dans ce que j'avais trouvé. Pareil, on peut regarder, mais il y a aussi évidemment dans ce cas-là, par exemple, des circonstances particulières ou d'autres, voilà, 120 blagues, et des trucs, voilà. Il y a pas mal de choses. On peut y passer pas mal de temps, mais moi, ce que j'aime bien, c'est évidemment cette partie-là, hein, c'est qu'est-ce qui a performé en septembre sur Discover. En général, il n'y a pas de hasard. Alors, vous enlevez ceux qui sont d'actualité, évidemment, mais les fantômes de l'Antarctique qui entreront à la fin du monde, bon, ben, il y a peut-être un truc marrant encore à faire avec ça. Et ainsi de suite. N'hésitez pas, typiquement, tiens, si on reprenait. Alors, on va prendre tout, on va réinitialiser les filtres. On revient sur notre ami Lidl, par exemple. Hop, voilà. Donc, ça, ce sont les articles qui ont le mieux performé sur Lidl en fonction des médias. Voilà. Hop, et là, bah, si vous voulez reprendre, bah, grosso modo, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Bah, typiquement, pendant la canicule, par exemple, celui-là, il aurait été pas mal. Les rappels de produits, on sait que ça fonctionne bien, et ainsi de suite. Donc là, vous avez de quoi un petit peu chercher, gratter. Euh, Comme je le disais, tous les articles ne sont pas présents. En fait, vous allez cliquer ici et directement, vous allez vous retrouver sur la page en question. Euh, Quand ce sont des sites disco, beaucoup aussi ont disparu. Donc, voilà. Il y a matière à gratter, il y a matière à chercher des trucs. C'est des archives, donc c'est vieux. Ensuite, dans ce qui va nous rester ici, alors, on va passer par celui-là. C'est toujours en mode expérimental, le sensor. Des fois, je trouve que je colle bien à la réalité, des fois pas du tout. Par exemple, là, aujourd'hui, me met 8,9. Je suis pas nécessairement d'accord, j'ai pas vu de gros mouvements dans la journée. Il y a moyen, en fait, d'être beaucoup plus bas. Je trouve qu'on est beaucoup plus flat actuellement, donc je pense qu'au niveau de la manière de traiter le sujet, je suis pas encore parfait, mais ça viendra. Mais ça viendra. Et donc ici, vous avez donc les nouveaux sites, c'est-à-dire ceux des sites que j'avais jamais vus avant, par contre, hein, et des sites que je ne vois plus depuis 7 jours. Voilà, par exemple, celui-là. Après, il y a des faux négatifs, entre guillemets, parce que typiquement, celui-là, c'est un problème de scrap. J'arrive pas à bien récupérer la data. Mais Amios, on sait qu'il est sorti. Et d'ailleurs, regardez, hein, le truc marrant, c'est que quand je l'ai scrappé la première fois, bah, en fait, c'était une 301 d'un autre domaine qui était lui-même spammy. Ou alors, il avait été basé exactement sur le même, puisqu'il avait en fait il avait une autre title. Voilà, petit truc comme ça qui apparaît. Et voilà. Donc là, ça peut être intéressant de voir des sites qui disparaissent tout simplement. Mais toujours pareil, hein, c'est souvent les sites spammy qui nous intéressent le plus par rapport au reste. Et le sensor, je vous dis, ça reste un peu indicatif. Je crois que c'est pas encore tip top. C'est relativement cohérent, mais pas nécessairement. Je trouve il était bien quand il était par là. Et là, il y a des choses à modifier et à changer. On travaillera dessus. Ensuite, il va nous rester en fait, donc la partie, ça c'est une page qui est assez simple, qui n'a pas beaucoup d'utilité. Ça va surtout vous permettre de suivre un petit peu ce que j'arrive à faire dans une journée. J'arrive un peu plus à en récupérer en ce moment, mais bon, pas nécessairement. Ici, on a les articles populaires autour des 30 derniers jours, pareil. Hein, ceux qui ont eu le plus de votes dans les 30 derniers jours, bon, bah, c'est un classement particulier, les catégories principales et les sites qui ont fait le... C'est un petit peu un résumé, un état des lieux, on va dire, de ce qui se passe actuellement. Et ensuite, on a donc le comparateur. Alors, le comparateur, il va être intéressant pour 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le nombre d'articles publiés quotidiennement. Alors, celui-là, c'est une valeur brute, hein, mais qui va nous intéresser pour comparer, en fait, par exemple, celui-là, là, ce rouge là qu'on voit qui a performé, qui a 0 maintenant, bah, on sait qui c'est lui. Hein. Donc là, vous allez vous apercevoir qu'il y a eu un moment, bah, en fait, il dominait totalement le reste de Disco en termes de volume. Il ne faut pas confondre volume et volume d'impression et volume de clic. Hein. C'est un peu comme la Google Search Console. Hein. Ici, en fait, on pourrait le considérer comme un volume d'impression. Ce qui ne veut pas dire qu'en termes de clic, il faisait la somme de tous les autres, on va dire. Non, probablement pas. Mais en fait, en termes de visibilité, elle était énorme. Et après, on s'aperçoit, bon, après c'est tombé à 0. Le reste est relativement stable. Ouest France fait souvent le yo-yo, c'est vrai. Il a tendance des fois à très bien performer et des jours beaucoup moins, c'est pas très stable. Et l'équipe, bon, après l'équipe, c'est normal. Après, vous allez avoir une courbe qui est quand même assez similaire, mais qui est le pourcentage en termes de visibilité par rapport au total. En fait, tout simplement la part, entre guillemets, la part de marché d'un site au quotidien. Donc là, vous apercevez que, par exemple, Black Amios, il était à 13% à un moment.
Et Ouest France, voilà, il est en ce moment à 5,3. Voilà, c'est celui qui est le plus visible actuellement. Et enfin, la dernière partie, donc, c'est le score, donc c'est le nombre de fois que j'arrive à voir les sites. On s'aperçoit que par exemple, Amios, tellement d'articles qu'en fait, je les voyais qu'une seule fois. Alors que typiquement, voilà, si je vois BFM, on s'aperçoit que BFM, il y a peut-être moins d'articles que d'autres qui apparaissent sur Disco, mais ils se répètent plus souvent. Donc peut-être que si on a un ratio visibilité en termes d'impression plus important par article, c'est que ça doit fonctionner. Mais ce qu'on peut faire évidemment, et ça c'est quand même le plus intéressant, c'est de pouvoir sélectionner par exemple certains sites. Donc typiquement, restons sur nos sites de spam, par exemple. Alors je vais prendre 60 jours. Hop, parce que c'est eux qui vont nous amuser le plus. Je vais prendre celui-là, dont on sait que c'est important. Celui-là, hop là, je l'avais pas. Ça s'est actualisé. Donc lui, on sait que c'est du spam, en tout cas parce qu'on ne le connaît pas. On va continuer à descendre, j'aimerais en trouver un autre. Celui-là. Celui-là, là on en a déjà 3. Est-ce qu'on va en avoir un peu plus? Tiens, celui-là aussi. On sait que ça, c'est pas honnête. Tac, tac, tac. Et après, ce sera de toute façon probablement trop bas. On va essayer d'en trouver un quatrième. Bon, on va s'arrêter là. Ah, en voilà un, tiens, tac. On va mettre à jour les graphiques. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps pour se charger. Voilà. Et donc là, en fait, vous allez voir en fait tout simplement la visibilité ici en nombre d'articles publiés. Donc, si on prend Mika Conduite, bon voilà, il était bien parti. Après, il s'est cassé la gueule. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que voir, vous en avez un ici qui était bien. Il saute, hop, l'autre apparaît. Il saute, l'autre apparaît. Vous voyez la correspondance, la stratégie? J'en lance un, il meurt, j'en lance un autre, il meurt, j'en lance un autre. Et là, il y avait un trou au milieu, mais je pense qu'il devait y en avoir un ici que j'ai peut-être pas détecté ou peut-être que j'ai pas vu. Mais voilà, ça fait partie des trucs qui sont intéressants à suivre. Comme je le disais, ça reste les meilleurs sites à étudier. Si on reste un petit peu sur cette logique-là, ce qui est cool, voilà, c'est ça. Et de la même manière, on va avoir les mêmes courbes en termes de visibilité ici et en score moyen par jour. Alors ça va être un peu plus bas, mais ce qui nous intéresse, c'est le volume capté en fait. Donc voilà, à partir de là, ça va vous permettre quand même de voir pas mal de choses, de voir des tendances. Typiquement aussi, vous pouvez comme ça comparer certains sites des médias un peu plus mainstream, un peu plus normaux, on va dire. Mais comme toujours, que ce soit en SEO en général, ce qui nous intéresse le plus à étudier, c'est les sites qui sont border, qui vont prendre les stratégies les plus avancées, les plus à la marge, on va dire, pour pouvoir les adapter à nos propres sites de manière beaucoup plus safe et pérenne. Donc, grosso modo, voilà ce qu'on pouvait dire au global sur l'onglet Discover. Je crois que ça fera quand même une vidéo relativement longue. Je pense qu'avec ça, il y a de quoi s'amuser. Je commence à avoir un volume de data qui reste intéressant et qui permet vraiment de commencer à perforer sur Disco en utilisant Genius Analyzer. Je suis assez content de ce point de vue-là, parce que moi je l'utilise au quotidien, tout simplement. Et je vois dans les personnes qui viennent sur le site, je commence à en avoir pas mal qui sont des utilisateurs quotidiens. Donc je suis très content de ça. Et puis je les remercie, évidemment, puisque c'est quand même grâce à eux que ça continue de tourner. C'est voir que ça intéresse des gens, que ça plaît. J'ai pas mal de feedback aussi pour certaines améliorations. Elles vont venir au fur et à mesure. Et voilà. Et donc je ferai d'autres vidéos, notamment au niveau des tendances, où là pareil, il y a énormément de data à récupérer, à analyser, à comprendre. La partie newsroom aussi, comment on l'utilise. Il y a beaucoup de choses à faire en utilisation quotidienne, on va dire, pour suivre des sujets, des sites, des articles. La partie rédaction, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et on fera aussi une partie sur la partie Genius, qui sera beaucoup plus courte, mais non moins inintéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt pour la prochaine.